Les actions de grâce sont des prières de reconnaissance adressées à l'Éternel, mais accompagnées d'offrandes ou de dons. Ces actions de grâce font partie intégrante du culte chrétien, mais aussi de l'alliance que le chrétien peut avoir avec l'Éternel, son Dieu. Mais Dieu étant esprit, à qui profitent les actions de grâce et dons faits à l'Église en prélude à la grande veillée de reconnaissance du 31 décembre prochain, il convenait pour nous d'éclairer la lanterne du chrétien sur l'impact des actions de grâce au sein de l'Église. Nous avons avec moi sur ce plateau deux invités, des apôtres. À ma droite, nous avons l'apôtre Gamené Légré-Joachim. Il est le directeur général des œuvres sociales au sein de l'Église protestante baptiste œuvres et mission internationale. Bonjour apôtre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Nous avons également sur ce plateau l'apôtre Gwa Basile. Il est le directeur des champs de mission Afrique Centre, Est et Sud. Bonjour apôtre. Bonjour, que Dieu nous bénisse. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Notre thème pour cette émission, ce sont les actions de grâce. À qui profitent les actions de grâce au sein de l'Église? La question est posée. Ok, nous voulons d'abord bénir Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne et parler aujourd'hui des actions de grâce. Il faut d'abord dire que c'est un principe qui, depuis la création, a toujours accompagné l'amour que l'homme a pour Dieu. Voilà, donc l'homme a pour Dieu. Parce que l'action de grâce, c'est vrai, elle demeure une prière, mais dans ses origines, dans les débuts, les tout débuts, ce sont des actions qu'on pose, c'est-à-dire quand on veut poser une action de grâce, il y a toujours une victime qui est là devant Dieu. Et c'est à partir de cette victime-là que la parole qu'on adresse à Dieu peut marcher. On a beaucoup de textes qui en parlent dans la Bible. Donc, quand on regarde le cas d'Abel et de Caïn, qui, après avoir travaillé durant une certaine période, sont allés vers Dieu pour être reconnaissants, ils sont allés avec les fruits, ce n'est pas seulement avec la parole. Donc, à qui profitent ces actions de grâce? Nous disons d'abord que c'est à Dieu. C'est vrai, on peut tout de suite dire que Dieu n'a vraiment pas besoin, comme lui-même le dit dans la parole, il n'a pas besoin de nos offrandes, de nos holocaustes pour vivre. Mais Dieu regarde à travers les gestes que nous manifestons, notre amour pour lui. Donc cela profite d'abord à Dieu. D'abord à Dieu. Et comme Dieu est esprit, on ne le voit pas parmi nous, c'est-à-dire quand on dépose tout de suite une offrande devant le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui vient le prendre, mais Dieu utilise ce qu'on apporte à lui à travers son Église. À travers son Église. Donc c'est ce que je pourrais dire d'abord pour dire que l'action de grâce qu'on donne profite à Dieu, mais à travers son Église qu'il a établie ici-bas. Apôtre Légré, il est fait mention de victimes expiatoires quand il s'agit d'actions de grâce à l'Éternel. De nos jours, est-ce qu'il convient encore d'envoyer dans le temple de l'Éternel des bêtes à sacrifier? Oui, ben, je crois qu'il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Et le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Jésus donc incarne tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, c'est vrai que de nos jours, on n'apporte pas dans la maison de Dieu des moutons, des bœufs pour les égorger, pour que le sang coule, tout et tout. Jésus a fait tout cela à notre place aujourd'hui. À la croix, il est mort, son sang a coulé, tout est vraiment accompli. Maintenant, dans la faisabilité, comme on ne voit pas Dieu, ce sont des actions de grâce qu'il prime. C'est-à-dire que donner à Dieu est une action de grâce. Et une action de grâce est une reconnaissance d'abord à ce que Dieu a fait pour toi. Donc aujourd'hui, peu importe la classe sociale de celui qui est membre de l'Église, celui qui se présente au Seigneur, en guise de reconnaissance, doit toujours apporter quelque chose à Dieu. À qui ça profite, comme l'a dit l'apôtre Gwa, c'est d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit apporter, c'est Dieu qui est le promoteur, je dirais, c'est Dieu qui se réjouit des actions de grâce. Voilà. Maintenant, comme on ne voit pas Dieu en chair et en os, et qu'il s'est choisi des serviteurs, des sacrificateurs, aujourd'hui il y a les apôtres, les prophètes, n'est-ce pas, les dons ministères, c'est ceux-là que Dieu demande de prendre ces actions de grâce pour la continuité de son œuvre. Comprenez? Donc, d'abord à Dieu, à ses serviteurs, et puis même, souvent même là aux brebis. De nos jours, en réalité,
les sacrificateurs, au temps mosaïque, tout ce qu'on faisait comme sacrifice appartenait aux sacrificateurs, même les dîmes, les offrandes, tout appartenait aux sacrificateurs. Mais de nos jours, on ne peut pas dire que ça nous appartient directement, parce que c'est avec ces mêmes dons, ces mêmes dîmes que nous devons prendre pour s'occuper des Lévites, pour s'occuper des sacrificateurs que nous sommes. Nous prenons une partie pour s'occuper des sacrificateurs, une autre partie pour l'œuvre de Dieu, une autre partie aussi même pour aider même les brebis. Donc ça profite au corps de Christ, ça profite donc à l'Église. Voilà, donc Christ est la tête. Alors les actions de grâce profitent à toute l'Église à divers niveaux. Et sur ce plateau aujourd'hui, pour cette émission spéciale, nous allons nous intéresser à deux aspects de l'impact des actions de grâce, notamment l'aspect œuvre sociale et l'aspect des œuvres missionnaires à travers le monde. Apôtre Légré Joachim, vous êtes le directeur général au niveau du ministère chargé des œuvres sociales de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale. Tout à fait. Que devons-nous comprendre par œuvre sociale? Moi, je pense que dans un premier temps, l'Église est un patrimoine divin. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église appartient d'abord au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde civilisé. Donc, il y a ce qu'on appelle les dénominations. Chaque famille chrétienne a un nom. En ce qui nous concerne, nous disons, nous sommes d'obédience baptiste, protestante. Mais, sur le plan administratif, on s'est donné un nom pour se différencier des uns et des autres qui sont aussi membres du corps de Christ. Donc nous, étant Œuvre et Mission Internationale, qui sommes d'origine des baptistes, d'obédience baptiste, on a mis Œuvre et Mission pour la simple raison que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Dans Jacques, le chapitre d'après, verset 14. Et puis comme on doit comprendre aussi par Œuvre et Mission, deux entités qui marchent ensemble comme les deux pieds de l'homme. Donc il y a le côté social et puis il y a le côté foi. Donc les deux vont ensemble. En ce qui concerne les œuvres sociales, notre rôle, c'est d'accompagner l'aspect foi, l'aspect mission, qui consiste à implanter les églises dans le monde entier, comme le révérend Goua est ici, il représente toute la mission en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, tout cela. Il va pour implanter l'église, tout autour. Mais les œuvres sociales, notre rôle, c'est de l'accompagner pour que réellement la mission soit équilibrée. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons mis les œuvres sociales en place pour accompagner la mission dans ses actions missionnaires. Cette mission sociale de l'Église est-elle au même niveau que la mission d'expansion d'annoncer l'Évangile à travers le monde? Oui, mais les deux vont ensemble. L'un et l'autre accompagnent, mais surtout, les œuvres sociales accompagnent la foi. On dit la foi sans les œuvres. Donc les œuvres accompagnent la foi. Tout sort de la foi, c'est vrai, mais les œuvres sociales accompagnent la foi. Je prends un exemple. Le révérend Goua, il va en Afrique centrale, il va au Congo, c'est une terre peut-être vierge où on n'a pas de représentation, il n'y a pas de vraie mission, il évangélise, et puis voilà, les hommes arrivent, mais il faut trouver un local. Mais avec quoi on trouve un local? Il faut de l'argent, donc il y a l'aspect social, il doit l'accompagner. Et il faut non seulement les âmes qu'il va gagner, c'est vrai, ils sont sauvés tout autour, mais si quelqu'un est malade, si quelqu'un a faim, il faut leur donner à manger comme Jésus a dit aux disciples, donnez-le vous-même à manger. Mais il faut de l'argent, car l'argent répond à tout. Donc le social accompagne toujours la mission, dans l'implantation des églises locales. Donc la foi, c'est le côté mission, aller partout dans le monde, faire des nations médecines. Mais comment nous allons y aller s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement? Alors comment on y va, apôtre Goua Basile? Vous êtes établi sur un large champ de mission qui couvre à la fois l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Alors, comment on y va? Quel est le contenu de ces actions missionnaires, de cette œuvre missionnaire? Ok, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord qu'on revienne un peu sur un petit aspect qui est très important, parce que, vous savez, aujourd'hui, quand la compréhension n'est pas de taille, on peut faire des confusions dans l'esprit. Je voudrais dire d'abord que quand on parle d'action de grâce, c'est logique. Il faut que tout le monde note que les actions de grâce font partie du culte chrétien. Parce que l'action de grâce même se définit, parce que ça tire sa source en hébreu qui veut dire Shelem. Et ça se définit par l'offrande de paix. Donc quand je prends cette première définition qui donne l'offrande de paix,
quand un chrétien comprend que ce qu'il apporte à Dieu, c'est pour sa paix et pour la paix autour de lui. C'est aussi une récompense, une action de grâce, c'est une récompense. Dieu m'a béni, je suis reconnaissant à Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est aussi un sacrifice, c'est-à-dire un sacrifice d'amitié. Je prends l'origine du mot. C'est un sacrifice d'amitié. C'est-à-dire que comme je suis avec Dieu, je suis partenaire avec Dieu, je veux toujours renouveler cette amitié-là avec le Seigneur. Là, on parle d'alliance. On parle d'alliance, voilà, on parle d'alliance. Et puis, ça prend aussi la forme de sacrifice volontaire. C'est-à-dire, je suis là, on ne me presse pas, on ne me demande rien, mais quand je regarde à tout ce que Dieu fait, je pose une action. Et puis aussi, ça prend la forme de remerciement. Donc, quand je résume tout cet aspect, un chrétien qui s'engage dans la marche avec Dieu, qui ne pratique pas son culte avec des actions de grâce, c'est comme un chrétien qui est ingrat. Or, l'ingratitude est condamnée par Dieu. Je voudrais qu'on comprenne ça. Deuxième des choses, vous voyez que ça accompagne effectivement l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Quand on prend même l'Ancien Testament, dès que le tabernacle a été construit, mais avant que le tabernacle ne soit construit, il faut des actions. Il faut que le peuple s'élève, il faut que le peuple fasse parler son cœur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, chacun donnait ceux qui avaient de l'or, ceux qui avaient de l'argent, ceux qui avaient, en tout cas, tout ce qu'il fallait. Chacun contribuait à bâtir le temple. Mais en même temps qu'on bâtit le temple, vous allez voir que des victimes seront sacrifiées sur les autels, en offrant en holocauste. Donc, tout ça accompagne. Aujourd'hui, arrivons à notre temps. Est-il nécessaire, comme on l'avait dit? Oui, c'est nécessaire. Même si on n'immole pas, comme l'apôtre Blégre a dit, des béliers sur les autels aujourd'hui, mais c'est que nous recevons, parce que Dieu nous fait la grâce de vivre, parce que Dieu nous a donné un travail, ce que nous recevons doit contribuer à l'expansion de l'œuvre de Dieu et à la stabilité de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un aspect qu'il faut comprendre. Il faut d'abord comprendre que l'action de grâce est au profit de celui qui pose cette action. Oui, est au profit de celui qui pose l'action. C'est vrai qu'on fait envers Dieu, mais c'est pour nous-mêmes notre bien. Certains serviteurs de Dieu pouvaient dire, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait, au moins pour toi, pour ta maison, pour que tu puisses me bénir. Alors, revenons maintenant à l'action missionnaire. Vous voyez, s'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de don, s'il n'y a pas l'amour manifesté à travers chaque chrétien, par les dons, par les offrandes, par les dîmes et tout ce qu'on peut citer, aujourd'hui, l'action missionnaire ne peut pas continuer. Vous êtes d'accord avec moi que dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient marcher de contrée en contrée pour prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui quitte la Côte d'Ivoire, qui va par exemple au Zaïre, au Congo, doit-il marcher? Combien d'années il va mettre pour arriver? Pourtant, nous avons tous les moyens aujourd'hui pour y être le plus tôt possible. Donc, aller au Congo, il faut un avion. Donc, il faut les moyens. Et puis, quand on arrive sur une terre étrangère. Donc, il faut aussi les moyens pour s'implanter. Alors, l'action missionnaire doit toujours s'accompagner par les œuvres sociales, comme l'apôtre l'a dit. Donc, on doit comprendre par action missionnaire tous les efforts qui sont faits pour étendre l'Église à travers le monde. Oui, parce que Jésus a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, une église missionnaire comme nous, parce que l'église baptiste œuvre missionnaire, une église missionnaire. La vision a été donnée d'aller jusqu'à ce que le monde soit touché. Or, vous savez que pour toucher le monde, il faut les moyens. Alors, dans votre cas, sur combien d'églises s'étend votre champ de mission? Beaucoup d'églises. Nous avons par exemple au Tchad, si je prends seulement le Tchad, nous avons plus de 10 églises qui sont là, sans compter les églises annexes qui sont en train de naître. Vous voyez déjà, c'est un volume très important dans un pays étranger. Donc une mission comme la Côte d'Ivoire qui envoie des pasteurs au Tchad, elle doit vraiment s'élever pour pouvoir les accompagner à réussir. C'est vrai qu'on enseigne aux chrétiens qui sont sur le plan local de contribuer, mais toujours quand la mère ou la mission mère pose des actions vers ses enfants qu'elle engendre, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment agréable. Dans votre travail, dans votre mission pastorale sur votre champ, y a-t-il des difficultés auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés? Oui, il y a beaucoup de difficultés. Vous savez que le missionnaire, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire aller arracher une âme de sa vie de tous les jours, de ses liens, de toutes ses pratiques, et venir l'introduire dans le règne de Dieu, c'est un combat.
Parce que Christ lui-même, quand il est venu, le diable a attaqué. Vous savez ça. Le diable a attaqué, tout le monde le sait, le diable a attaqué. Il a fallu l'intervention divine pour que de sa naissance jusqu'à sa maturité, le plan de Dieu soit établi et que cela ne soit pas interrompu. Donc, les missions que nous menons à l'extérieur, même à l'intérieur de notre siège qui se trouve en Côte d'Ivoire, parce que je veux parler en général des missions, nous avons par exemple parti d'Abidjan où se trouve notre siège en Côte d'Ivoire, aller par exemple à Bouaké ou à Korogo, cela nécessite vraiment un engagement, un travail ardu, un travail vraiment compris. Sur votre champ. Sur mon champ, il y a des difficultés. Sur l'Afrique. Il y a des difficultés. Voilà, Afrique, il y en a. Du centre, de l'Est et du Sud. Quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles vous êtes confrontés? Bon, d'abord... Des difficultés de temple, des difficultés administratives. Voilà. Oui, les difficultés administratives, une fois qu'on a acquis les arrêtés cultuels avec sur le plan local, on peut déjà s'installer. Mais l'installation et le maintien de l'œuvre, c'est là que se trouve souvent la difficulté. Parce que je prends par exemple le Kenya. Le Kenya, c'est un pays où les missionnaires sont allés très tôt. Et quand ils sont allés, ils ont implanté les églises en mettant tout à la disposition. En ce moment, les sociétés missionnaires mobilisaient assez de fonds pour pouvoir envoyer des missionnaires qu'on installe avec toute une commodité. Aujourd'hui, vous arrivez là, vous voulez implanter une église, déjà toutes ces structures sont là. Quand ils regardent, ils se disent que vous venez avec tout. Moi, par exemple, quand je suis au Kenya, souvent des gens s'attendent à moi. Quand il y a des situations, on regarde le pasteur. Est-ce que vous voyez un peu? Oh, mais le pasteur a tout, parce que s'il est arrivé, il a tous les moyens. Donc, ce sont des difficultés réelles auxquelles nous sommes confrontés si je prends spécifiquement ce cas. Actuellement, par exemple, c'est l'église à partir de la Côte d'Ivoire qui soutient le Kenya, c'est-à-dire qui paye les temples du Kenya et qui soutient certains pasteurs. Est-ce que vous voyez un peu? Or, quand on sait que la monnaie kenyane est un peu plus élevée par rapport à la monnaie ivoirienne, vous savez, quand vous avez 100 francs là-bas, ça fait 600 francs en Côte d'Ivoire pratiquement. Donc, la mission mère ici est obligée de faire encore plus d'efforts par rapport à d'autres aspects du pays, de nos nations. Donc, il y a des difficultés énormes. Je cite seulement ce cas. Quand on prend le Tchad qui est un pays vraiment où il faut beaucoup agir. Quand je prends Centrafrique, quand je prends le Gabon, quand je prends le Cameroun, quand je prends le Burundi, toutes ces choses, il faut vraiment faire face à toutes sortes de difficultés. Et ces moyens financiers sont en grande partie en provenance des dons et actions de grâce. Oui, en fait, pour mieux comprendre, je crois que la vision que Dieu a donnée à notre prophète, le docteur Dion, le prophète Dion, vous savez, c'est quelqu'un qui a eu l'ouverture d'esprit. Donc il s'est dit, on met ensemble, chaque chrétien apporte, on met ensemble, et en retour, on fait face aux difficultés. C'est dans ce principe que nous vivons. Par rapport à certaines communautés, par exemple, qui sont autonomes dans leur gestion, nous avons décidé de tout mettre ensemble et faire face aux réalités. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Merci, apôtre. Nous allons nous tourner vers l'apôtre Légré Joachim. Quelles sont les actions qui constituent le volet social de la mission de l'Église? Bon, je crois que parler d'action sociale, c'est parler effectivement du volet social dont vous parliez, mais ça se réalise à travers les structures socio-économiques que nous sommes en train de mettre en place, telles que les écoles, les hôpitaux, les shoppings, que sais-je encore, l'opération immobilière, un chrétien, un toit. Tout cela, c'est le côté social de l'évangile que nous développons. Alors tout à l'heure, comme l'a dit l'apôtre Goua, le social ne peut pas se dissocier de la mission. Aller faire des nations, des disciples, ça veut dire tout simplement il faut des mesures d'accompagnement, absolument. Quand on se réfère à nos aînés, aux premiers missionnaires qui sont venus en Afrique, on connaît un peu l'histoire de l'Église, ils ont été peut-être envoyés par des Occidentaux, c'était des Occidentaux, mais ils ne sont pas venus les bras ballants, ils sont venus les mains chargées, eux-mêmes sont venus avec l'argent, la logistique, tout ça. Ils soignaient nos parents gratuitement, ils annonçaient l'évangile, mais en même temps ils prenaient soin des parents, tout ça, pour que l'évangile soit équilibré. C'est vrai, quelqu'un a dit que l'évangile, c'est vrai que c'est gratuit, la bonne nouvelle, mais l'évangélisation gagne une âme coûte cher. Il faut vraiment de la logistique, il faut de l'argent. Non seulement le salut coûte cher, mais aussi pour que le salut soit maintenu,
Pour que les âmes demeurent, ça coûte aussi cher. Il faut la logistique, il faut tout et tout. Donc, le volet social aujourd'hui, pour que l'Église, tout à l'heure on l'a dit, à qui profitent les actions de grâce, c'est-à-dire que les dîmes, les offrandes. Dans un premier temps, peut-être aux sacrificateurs, mais c'est combien? Mais il y a aussi des catégories de personnes qui sont prises en charge par l'Église à travers ces dons-là. Oui, moi je pense que le mot prise en charge est trop fort. Pour moi, je crois que dire prise en charge, ce n'est pas une prise en charge au fait. C'est un soutien qu'on apporte aux chrétiens qui sont peut-être indigents. Vous voyez, au temps apostolique, on dit qu'il n'y avait pas d'indigents, il y avait d'indigents. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont lancé un appel de fonds pour que les nantis d'alors, ceux qui avaient un peu, apportaient un peu au pied de l'apôtre Pierre pour faire la distribution selon les besoins. Donc tu vas voir que de l'indigence, ils vont passer à la richesse. Et on n'a plus parlé d'indigence. On donne selon la disposition de chacun. Là, c'est un soutien qu'on apporte. Mais prise en charge, c'est trop dit. Parce que quand on dit prise en charge, ça veut dire que le chrétien qui a accepté Jésus, il est venu là. On doit s'occuper de lui de A à Z. Il ne doit plus travailler. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Okay. Parce que même l'apôtre Paul, plus loin dans 1 Thessaloniciens 3, a fait ce reproche. Pour qu'il y a plusieurs qui ne veulent pas travailler, qui courent de maison en maison. Ce n'est pas normal. Okay. Celui qui ne veut pas travailler, ce n'est pas la peine qu'on lui donne à manger. Donc, c'est un soutien. La précision est donc faite, ce n'est pas une prise en charge. Voilà, c'est un soutien apporté à certaines catégories de personnes. Mais quelles sont ces catégories de personnes? Bon, c'est les démunis. C'est ceux-là qu'on appelle souvent les indigents. Bon, un indigent, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement pauvre. C'est-à-dire qu'il lui manque un peu de soutien. Il faut l'accompagner. Vous voyez, c'est pour ça que au temps apostolique, ce qu'ils ont envoyé, ils ont accompagné, on donné un peu à chacun. Et chacun a fructifié ce qu'on lui a donné. Aujourd'hui, ne confondons pas. Malheureusement, il y a indigents. Et puis il y a paresseux. C'est ça qui est. Voici un peu la quelle est la différence entre les indigents et les cas sociaux au sein de l'église? Je prends un exemple. Une soeur vient voir, papa, le pasteur. Bon, l'église, aidez-moi, j'ai la vocation commerciale. Je vais vendre, j'ai un magasin, je vais faire une affaire. Et voici le capital qu'il faut. Voilà mon projet. Financez-moi. J'essaie de le financer, je ne trouve pas. Combien il te faut? Il me faut peut-être 300 000. L'église, les frères et sœurs se battent et on lui donne. C'est parce qu'il n'en a pas. Donc ça, on peut dire qu'il est indigent. Il a des projets mais n'a pas l'argent. On lui donne cet argent. Automatiquement, on donne cet argent, il va le fructifier. Vous allez voir qu'il ne sera plus indigent. C'est lui maintenant qui va soutenir plutôt les autres indigents parce que lui, il a dépassé ce stade. Le paresseux, c'est qu'effectivement, comme l'indigent, peut-être, il présente ses besoins, on lui les donne et puis paf, il ne les fructifie pas. Il s'en va s'habiller, il s'en va faire autre chose. Il aime l'agréable, il ne passe pas à l'essentiel. Quelle différence avec le cas social? Bon, les cas sociaux, c'est ponctuel. Parce que nous, au niveau des lieux sociaux, on ne règle pas les cas sociaux. Le diaconé est là pour régler les cas sociaux. Un cas social, il est malade, le frère est malade, il a une ordonnance de 10 000 francs. Et donc, on va payer le médicament. Voilà un cas social. Il est ponctuel. Mais je dirais même aussi plus loin, tellement qu'il y a tellement de cas dans nos églises, même les travailleurs sont devenus des cas sociaux. Souvent parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bref, ça c'est une autre thématique qu'il faut développer. Il y a aussi les veuves et les orphelins. Bon, les veuves, justement, les veuves et les orphelins, on les soutient et c'est biblique. Dans la parole de Dieu, on les soutient. Regarde même au temps apostolique. On dit, il y avait dans la distribution, il y avait de l'injustice. Les femmes des hellénistes, et puis les hébreux, tout. Il a fallu que les apôtres organisent. Et puis, c'est à partir de cela, à partir de cette situation, que les apôtres ont mis en place le ministère du diaconat. Donc, le diaconat aussi est là pour s'occuper des veuves, des orphelins. Donc, l'Église est un corps. Toutes les catégories de personnes qui ont un besoin d'ordre financier ou bien logistique, l'Église doit faire face. Parce que c'est la foi et c'est les œuvres. Donc on met tout ensemble pour faire la distribution. Ananias et Saphira, dans Actes 5, étaient hostiles à la vie de partage. Étaient hostiles effectivement aux œuvres sociales. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a frappés. Tu vois? Donc il y a des gens qui ne sont pas libéraux, ils sont méchants. On ne peut pas dire que Dieu est amour et puis ne pas être amour. On ne peut pas dire que Dieu m'a libéré pendant que mon frère est dans les besoins et puis moi je ne pourvois pas. Ce n'est plus l'Église. Merci bien, apôtre Légré. On va aborder une question liée à l'actualité que vit le monde. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays du monde, s'apprête à célébrer la fin de l'année. Mais il faut aussi reconnaître que l'année 2020 a été une année particulièrement difficile. Au sein de l'Église baptiste, elle a été baptisée année des 7 merveilles. Après une telle année aussi éprouvante, d'abord, pendant cette année, que ce soit sur le plan des œuvres sociales, de la prise en charge des indigents et des cas sociaux, comme sur le plan de l'action missionnaire, comment l'Église a surmonté les difficultés liées à la pandémie?
J'étais déjà sur votre plateau pour vous expliquer qu'on a fait un lancement par rapport au Covid-19, qui était la pandémie. Cette crise sanitaire a créé plusieurs autres crises, crise sociale, crise familiale, d'ordre économique. Donc l'église même, les lieux de culte étaient fermés et on s'est retrouvés dans les maisons. Du coup, il y a un problème de logistique et un problème de moyens. Donc l'église, voyant la situation, cette pandémie, on a mis en place une série de crises. Et dans cette série de crises, on a créé une autre cellule qui est une banque qu'on a nommée une banque alimentaire. Qui vivait, voilà, que les autres sociales ont géré, dont les frères et sœurs apportaient du riz, du savon, tout, parce que la plupart de ceux qui travaillaient avaient perdu leur emploi. Et puis, pour ne pas oublier, ceux déjà qui avaient déjà les cas sociaux étaient déjà là, ceux-là, leur cas va s'empirer. Donc, à travers la banque alimentaire, vraiment, nous avons atteint nos objectifs. Donc, on peut dire que les actions de grâce et les dons et autres fonds ont permis à l'Église, sur le plan social de supporter les uns et les autres, de les soutenir. Ce moment de pandémie. Et puis bon, c'était une crise, elle va passer, elle a même passé. Et les frères ont retrouvé leurs activités professionnelles. Et puis bon, voilà, c'est ça. Si l'Église est indifférente, ça veut dire que l'Église n'a pas compris la vision du Seigneur. Parce que Jésus lui-même a dit aux disciples, vous voulez que je chasse les gens, donnez-vous même à manger. Donc vous voyez l'aspect. Ça, manger, ce n'est pas manger spirituel, c'est du pain. Voilà, donc c'est le social, c'est la logistique, c'est les moyens qu'il faut. Donc sans moyens, c'est difficile d'accomplir les œuvres missionnaires pour aller sauver des âmes. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Apôtre quoi? Oui. L'action missionnaire. L'action missionnaire. Pendant la période de Covid, c'était l'appui aussi sur les actions de grâce et les offrandes. Oui, il faut dire d'abord que cette année a été quand même secouée. Beaucoup de difficultés avec ce que nous avons connu, cette pandémie qui a frappé le monde entier. Ce n'est pas seulement l'Église, mais le monde entier. Et les membres de l'Église vivent dans le monde. Je voudrais aussi souligner dire que les difficultés ne sont pas seulement en cette année. Les difficultés sont toujours. C'est-à-dire l'Église qu'on implante a toujours des difficultés. Comme nous l'avons dit, il y a toujours des difficultés. Mais cette année, ça a été un peu plus fort parce que ce sont des événements qu'on n'a jamais vécus. Depuis que nous servons Dieu, on n'a jamais fermé des temples où on ne veut pas que les chrétiens se retrouvent. Il y a cette chaleur spirituelle et c'est vraiment un coup stoppé, on a arrêté tout et on devait se retrouver soit en famille seulement. Moi, par exemple, dans certaines parties de chant que Dieu m'a confié à diriger, il était même interdit à un autre chrétien de quitter sa maison et venir rendre visite à son frère. Donc, vous voyez, ce sont des difficultés. Parce que si on ne peut pas se retrouver et partager cette communion fraternelle, c'est difficile. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que l'action missionnaire, le côté missionnaire qui a été développé par la mission nous a donné d'échapper. Nous avons par exemple les églises de maison. Les églises de maison qui permettent à ce que des petits noyaux se retrouvent, qu'on a déjà en prélude. Nous avons compris que la vision que Dieu a donnée à son serviteur, effectivement, avait déjà pris en compte ces difficultés. Donc, quelques éléments qui se retrouvaient en 2, 3, 4, en famille, et ils pouvaient garder leur communion. Et c'était vraiment intéressant. Ça a permis que le côté spirituel soit maintenu. Maintenant, l'action missionnaire dans cette situation, il faut dire que les églises ont ressenti cela très fort, et les frères étant déjà touchés, ou ayant déjà compris, je parle de tous les frères de la communauté, ayant déjà compris qu'il fallait soutenir l'œuvre de Dieu, malgré ces difficultés, ils n'ont pas baissé la main. Ils ont toujours continué à soutenir l'œuvre, ils ont toujours continué à apporter l'appui et aussi le côté organisationnel que nous avons avec les structures socio-économiques. Dieu aussi nous a vraiment orientés. C'est ça qui fait l'équilibre. C'est-à-dire que quand le spirituel commence à prendre un coup, on dit attention, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Essayons d'activer un peu l'autre côté pour que l'équilibre soit là. Vous voyez un peu, je vais encore un peu plus loin. Je veux un peu parler dans le sens du social. Vous allez voir que une église qui naît, elle évolue, mais elle naît avec un groupe. Et ces personnes étant fidèles à un temps, elles se fatiguent, elles s'épuisent. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends un exemple très simple. Un jeune homme qui est venu à Christ à 18 ans, il a donné toute sa flamme au Seigneur, il a grandi, il évolue. À 25 ans, il est responsable dans une société, quelque part, il travaille. À 30 ans, il est marié, il commence à avoir ses enfants, ses charges commencent à se diversifier. Donc, sa responsabilité devient large.
les parents qui sont ici, les beaux-parents qui sont là, les réalités qui sont à lui, ça veut dire que son amour pour Dieu est là, mais sa charge évolue. Et si il doit compter sur le peu qu'il gagne seulement, c'est difficile. C'est pourquoi l'Église aussi, en activant son côté social pour pouvoir aussi mettre des structures sur pied, permettre que quand la faiblesse de tous ceux qui apportent le soutien sont là, se présente, le côté social puisse aussi prendre la relève et accompagner. Donc c'est très important et ce côté a vraiment fonctionné. Nous avons, avec des recommandations qui ont été données, nous les avons dispatchées sur nos églises et les pasteurs ont mis en pratique ce qu'on leur a dit. Et le témoignage qui nous revient, parce que nous sommes en train de sortir un peu de cette crise, le témoignage qui nous revient est vraiment réjouissant. Alors, on va rester avec vous, apôtre Kwabasi. On sort d'une telle année, une année vraiment difficile. Quelle doit être l'attitude du chrétien qui a l'habitude de poser ses actions de grâce envers l'Éternel? Doit-il, puisque dans la définition, l'action de grâce est une reconnaissance à Dieu, la reconnaissance c'est par rapport à quelque chose qu'on a reçu. Alors, quelqu'un qui sort d'une année aussi éprouvante, difficile, disons qu'il n'a rien reçu, qui n'a rien reçu, quelle doit être son attitude en termes d'action de grâce? Ok, je voudrais dire qu'au contraire, c'est quand on a des difficultés qu'il faut montrer qu'on aime Dieu. Ça, je voudrais souligner ici. Il y a des gens qui veulent être reconnaissants à Dieu parce que Dieu les bénit, parce que Dieu les a arrosés, parce que tout a marché. Non, non. L'amour que nous manifestons pour Dieu ne dépend pas des richesses qu'on reçoit ou ne dépend pas de l'intervention que Dieu fait envers nous. Mais nous-mêmes, l'amour qu'on a pour Dieu doit nous pousser à nous surmonter. Effectivement, quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, et puis on va vers Dieu, malgré qu'on a des problèmes, et puis on dit à Dieu, tu vois, j'ai des problèmes. Mais l'amour que j'ai pour toi ne m'empêche pas de te donner ce que j'ai. Dieu est vraiment déjà touché. Vous voyez, dans la Bible, on prend un exemple. Jésus était arrêté à côté du trône, les gens faisaient des offrandes. Il y a des gens qui donnaient des gros montants, des grands montants. Et il y a une femme qui est venue donner le reste, tout ce qui lui restait pour vivre. C'est cette offrande-là que Jésus a appréciée. Pourquoi il a apprécié? Parce que cette femme, au-delà du fait qu'elle doit avoir la crainte de ce qu'elle va devenir demain, si elle donne ce qu'elle a, elle a donné tout ce qui lui était à sa possession. Jésus l'a apprécié parce que c'est un acte de foi. Je donne ce que j'ai, le reste, Dieu s'occupera de moi. Donc l'attitude qu'on doit avoir cette année, comme nous l'avons l'habitude de le faire, on doit se surpasser. On doit se surpasser. On doit même prouver à Dieu que dans ces moments difficiles, c'est là que je vais montrer que je t'aime. Merci, apôtre Gwa. Apôtre Legré, quel intérêt à se surpasser quand on n'a pratiquement rien reçu de l'Éternel en une année? Mais quand tu dis rien reçu, c'est paradoxe. Pendant que tu respires, pendant que tu t'habilles, pendant que tu dors bien, pendant que tu as la paix du cœur, tu as trop reçu. C'est-à-dire que le problème ici, c'est en termes, vous parlez en termes de matériel, d'argent. La reconnaissance ne se focalise pas sur le matériel. Voilà. Il y a eu le corona par exemple. Je ne suis pas mort. Ça c'est important pour moi de donner à Dieu tout ce que j'ai. Même s'il ne m'a rien donné, il m'a épargné de la mort. Donc il y a l'aspect spirituel qu'il ne faut pas ignorer en matière de reconnaissance. Nous dormons souvent, les démons, les sorciers tournent autour de nous, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Voilà. Donc, en termes d'argent, c'est vrai. Peut-être que j'ai perdu mon emploi, je n'ai pas d'argent pour donner une grosse enveloppe pour dire Seigneur, je te remercie. Mais le fait même de dire merci au Seigneur de m'avoir donné la vie, la respiration, la santé, c'est ce que Dieu veut. Il faut être reconnaissant, c'est dire à Dieu ce qu'il est aussi. C'est de dire à Dieu ce que tu as fait pour moi. Il faut que tu le dis. Quand tu dis cela, Dieu est content. Même si tu ne lui as pas donné l'argent, mais le fait même que tu dis Seigneur, merci de m'avoir donné la vie, c'est une reconnaissance aussi. Alors, en pareille situation, y a-t-il intérêt à se surpasser dans les actions de grâce? Oui, il faut se surpasser. Dans les offrandes aussi. Oui, dans les offrandes. Qui peut acheter même l'oxygène? Hein? Qui peut acheter la santé? Personne. C'est une grâce de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, cette reconnaissance-là, si j'ai la possibilité de donner beaucoup d'argent au Seigneur, de me surpasser, c'est lié également à cette reconnaissance. Donc, pour ne pas être ingrat, cette reconnaissance aussi se matérialise aussi.
On dit apporter dans ma maison les dîmes, les offrandes. Si j'en ai, j'apporte. Si je n'en ai pas, qu'est-ce que j'apporte aussi? J'apporte ce que je peux apporter, en espèces comme en nature. Il y a beaucoup de personnes, nos parents qui sont au village, par exemple, qui n'ont pas, qui sont des agriculteurs, des planteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, c'est les sacs de riz, sacs d'igname qu'ils envoient. On appelle ça peut-être la fête de la moisson. Tout ça, c'est pour dire, Seigneur, merci. Tu m'as la terre, j'ai planté, tu as arrosé la terre, tu m'as donné. Voilà ta part pour que les sacrificateurs, même tout ce qu'on donne en nature, on peut aussi les vendre et puis envoyer cet argent dans la caisse de l'église pour continuer à soutenir. Donc, c'est vraiment, la reconnaissance a plusieurs formes, je pense. Hein, et je pense que le chrétien doit toujours se surpasser. Parce qu'on n'est même pas mort à la croix pour être sauvé. Voilà. C'est Jésus seul qui est mort à la croix et son sang a coulé. Donc, nous, ce qu'on peut faire, comme le dit dans Colossiens 3, verset 23, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur. Ce n'est pas à cause des hommes, mais c'est à cause de ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors, je voudrais dire que si notre reconnaissance dépend de ce que on a à notre possession, c'est qu'on n'a plus d'amour pour Dieu. Ouais. C'est qu'on n'a plus d'amour pour Dieu. C'est notre amour. C'est-à-dire, quand on regarde, on se regarde, on dit, mais Dieu a tant fait pour moi. Dieu a tant fait pour moi, il faut que je sois reconnaissant. Parce que c'est un amour, ça nous interpelle, ça nous interpelle. C'est pas parce que, par exemple, j'ai une entreprise où cette année, j'ai fait des chiffres d'affaires de milliards, alors je vais être reconnaissant à Dieu. Non, ça y va de soi. Si toi-même tu as fait des chiffres de milliards et puis tu ne veux pas manifester ton amour pour Dieu, ça dépend de toi. Mais le chrétien, ça dit l'enfant de Dieu, le sauvé, l'élu de Dieu. Quand il s'assoit, chaque jour même que Dieu fait, il doit être reconnaissant. On n'a même pas besoin de courir après lui. Donc, s'il y a quelque chose que je peux dire, comme l'apôtre l'a dit, vous savez, regardez par exemple, la maman de Samuel, Anne, elle n'avait pas d'enfant. Mais quand elle allait vers le Seigneur, elle a dit, l'enfant là, quand tu vas me le donner, je te le consacre. Elle ne l'avait même pas encore. Mais elle a déjà dit, je vais consacrer cet enfant-là au service de Dieu. Et Dieu, par la foi, Dieu l'a exaucé. Vous voyez, elle n'avait pas à sa possession. Mais donc, déjà, l'action de grâce, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Et puis un acte d'amour. Je veux vraiment insister là-dessus. Un acte d'amour envers notre Dieu. Envers notre Dieu. Envers notre Dieu. Pas envers une personne. Parce que si on veut regarder une personne, c'est vrai qu'on peut être reconnaissant envers les hommes pour ce qu'ils font. Mais si on veut regarder une personne pour poser un acte, on verra toujours qu'il y a en elle des imperfections. Mais Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a fait, qu'est-ce que je fais pour l'amour que j'ai pour lui? C'est ça. Vous voyez, imaginez, Dieu vous a sauvé. Vous êtes là tout en train de prier, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Le Seigneur te regarde. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette relation avec toi, avec moi? Qu'est-ce que tu fais? C'est la question. Merci, apôtre. Je vais vous poser une question. La question s'adresse à vous deux. En général, les chrétiens attendent la fin de l'année pour poser de fortes actions de grâce ou bien pour poser tout simplement leur action de grâce. C'est bientôt la veillée de la reconnaissance à l'Éternel. Quelles sont les actions de grâce que le chrétien peut poser justement pour renforcer son alliance avec Dieu? Y a-t-il des différentes actions à poser qui doivent être connues? Ok, je crois qu'il y a l'aspect matériel, hein, l'aspect financier. Dieu m'a béni. Je dis au-delà de la prière, au-delà des offrandes et tout. Ah d'accord, au-delà de la prière. Oui, effectivement, bon, nous, dans notre mission, aux œuvres de mission internationales, nous avons institué cela. Hein. Chaque 31, c'est une action de grâce, mais qui est plus forte que les autres actions. En donnant même à Dieu les dimanches, les mercredis soirs, les cultes du soir, ce sont des actions de grâce. Mais on s'est dit que c'est le dernier jour de l'année. Donc il faut donner plus. Mais ceux qui n'en ont pas, ils donnent ce qu'ils ont. Voilà. Donc je pense que l'appel qu'on lance, c'est il faut, même si tu n'as rien, il faut vraiment marquer cette veillée de reconnaissance. Il faut vraiment marquer cette veillée de reconnaissance à l'Éternel. Si tu n'as rien, donne ce que tu as aussi. Et puis il faut le donner. Parce que le problème, ce n'est pas le montant que Dieu aussi regarde, la manière, l'attitude, comme l'a dit le révérend Goua. La femme qui a donné, tout le monde a donné des gros montants, mais elle savait que c'était vraiment sa dernière pièce, mais elle a donné avec joie. Donc la manière de donner là, elle est importante. Voilà, Dieu nous donne, mais nous, comment nous lui donnons? C'est la manière que Dieu regarde. Dieu tient-il compte de ce que l'homme, de ce que celui qui donne
possède, dans sa manière de lui rendre ses actions. S'il le donne avec joie, s'il le donne avec libéralité, s'il le donne en guise de reconnaissance, il est béni. Je voudrais dire, avec, comme l'apôtre Lègre l'a dit, écoutez, voyez, je parle tout à l'heure de l'amour. Si moi, par exemple, j'ai des milliards et je viens à l'église, je donne 10 000 francs, Dieu regarde mon cœur. Est-ce que c'est l'amour que j'ai vraiment pour Dieu qui est là? Je disais un jour dans un enseignement par rapport à la relation qu'on a avec Dieu. J'ai dit par exemple, quand tu apportes quelque chose à Dieu dans sa maison, je prends de tous les cultes, tout ce que vous voulez, prenez, on met tout dans le même panier d'abord avant que je n'arrive à la fin de l'année. Quand vous donnez quelque chose à Dieu que ça ne vous touche pas, Dieu ne l'agrée pas. Ça dit que quand vous apportez une offrande à Dieu, si vous ne ressentez pas ça dans votre âme, que vous êtes en train de faire quelque chose pour Dieu, je doute fort que ça soit agréable à Dieu. Parce que David nous a dit, je ne peux pas apporter à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Le coûter là, je ressens ça. C'est une douleur en moi. Vraiment, je suis en train d'apporter à Dieu. C'est dur, mais je l'aime. Quand c'est comme ça, Dieu nous bénit. Donc, pour répondre à votre question, pour dire, nous avons à la fin de l'année une nuit spéciale de reconnaissance à l'Éternel. C'est biblique d'abord, parce que, vous savez, quand on prend la Bible, il y a la fête des moissons, qui plus tard, au jour du Saint-Esprit est venu. C'est-à-dire que quand la terre a donné, toute une année, on célèbre une fête pour dire Dieu, tu m'as béni, je suis reconnaissant. Nous, aujourd'hui, on a dit, bon, tous les sacrifices qu'on fait au cours de nos qui sont très importants, mais comme nous finissons une année, que Dieu nous a accompagnés durant toute cette année, soyons reconnaissants à Dieu. C'est une manière d'interpeller tous nos chrétiens à comprendre que poser cet acte est très important devant Dieu. Donc, pour répondre à votre question maintenant, cette fin d'année-là, si je donne à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas, mon offrande n'est pas agréée. Donc, il faut là comprendre que l'action de grâce qui doit être posée par les chrétiens doit comporter une part de sacrifice réel de sa part. Une part de sacrifice réel. L'amour réel. Si on ne sent pas ce sacrifice à cause de l'amour que tu as pour Dieu, c'est difficile. Donc, c'est comme si quelqu'un, par exemple, a l'habitude de donner peut-être 100 francs à Dieu. Et puis, à la fin de cette année, il se voit en train de donner 200 000, par exemple. C'est dur. Mais on voit le sacrifice. Dieu voit le sacrifice. Merci, merci chers parents spirituels, merci chers apôtres. Nous allons vers la fin de ce temps d'antenne qui nous est accordé. Nous allons finir sur le thème de la veillée de reconnaissance du 31. Alors, en tant qu'apôtre, en tant que directeur des œuvres sociales au niveau de l'Église, quel est votre appel à l'ensemble de l'Église et à l'ensemble du corps de Christ? Nous allons commencer avec l'apôtre Gouabazi. Moi, je voudrais encourager tous les chrétiens à se surpasser. C'est vrai qu'on a connu des difficultés, mais cette année, qu'on se surpasse parce que ces difficultés aussi se répercutent sur l'œuvre missionnaire. Si on veut que nos églises continuent d'être implantées et qu'elles soient soutenues, chacun doit se surpasser pour qu'on apporte à l'Éternel ce qu'on n'a jamais apporté dans sa maison. Et que cette année, on dise oui, nous sommes surpassés et que les églises soient vraiment bénéficient de cette grâce-là que nous allons poser comme action. Merci, apôtre Goua. Alors, apôtre l'Église Joachim. Oui. Toutes les années ne se ressemblent pas. Hein. 2020 est une année vraiment spéciale. Qui eût cru qu'il devait avoir cette pandémie? Et malgré cela, Dieu nous a soutenus. Donc je pense que, comme vous le savez, chaque année est une année prophétique de la part du docteur Dion qui dit que 2020, année des merveilles, des 7 merveilles. Donc ils disent, mais c'est ça qui est merveille là, avec le corona, tout ça. Non, nous disons que dans ce qui est merveille là, il y a la protection, il y a l'exaucement, il y a la restauration. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la joie et la plénitude de l'esprit. Donc, tout ça, on a bénéficié. Malgré tout cela, la joie est toujours là. Donc, nous terminons cette année, malgré tout, dans la joie. On doit être là, vraiment, pour dire merci au Seigneur. On lance un appel pour dire, par rapport à cette merveille, Dieu a fait beaucoup de choses. Cette année a été émaillée de beaucoup de difficultés. Malgré tout ça, Dieu t'a exaucé.
Dieu t'a soutenu, a soutenu ta famille, tu es tombé malade, il t'a guéri. C'est tout cela, cette somme-là qui fait ce qu'on appelle les actions de grâce. Donc nous devons être là. Et cette année est une année, moi je dirais spéciale. Un 31 spécial où vraiment Dieu nous a épargné de beaucoup de choses. Il faut donner ce que nous avons, comme l'a dit l'apôtre. Il faut être dans la joie. Et quand tu donnes, tu sais que tu donnes avec ton cœur. Vous voyez que Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac comme un sacrifice. Ce n'était pas facile pour Abraham. Et quand il a voulu égorger l'enfant, Dieu a dit, ça va, je vois maintenant que tu m'aimes. Donc, c'est nos actions qui font réagir Dieu. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Donc, pour que la réaction continue en 2021, il faut toujours des actions de grâce. Merci bien, apôtre. C'est sur ces mots que nous allons terminer. Sans action, il n'y a pas de réaction de la part de l'Éternel. L'action du chrétien, c'est aussi à travers les actions de grâce. Nous avons été heureux de vous servir pour ce temps d'antenne spécial. Nous avions sur ce plateau avec nous l'apôtre Légré Joachim, directeur du ministère chargé des œuvres sociales au niveau de l'Église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale. Nous avions également l'apôtre Gwa Basile, qui est le directeur du champ de mission Afrique Centre, Est et Sud. Nous avons essentiellement parlé de l'impact des actions de grâce et offrandes sur l'action missionnaire et les œuvres sociales au sein de l'Église. Nous vous donnons rendez-vous pour le 31 décembre prochain à l'occasion de la grande veillée de reconnaissance à l'Éternel, veillée à laquelle chacun d'entre nous est appelé à manifester sa reconnaissance à Dieu à travers des actions de grâce et offrandes. À bientôt et restez bénis sur Chandelier TV.